Et en vintage, c'est Nico Dercourt qui a signé le meilleur départ. Attention à Damien Prévost. Ça ravitaille du côté de Cyril Genot. Todd Kellett a lâché le rythme de Cyril. Le voici Cyril. Wouhou! Salut à toutes et à tous, bien arrivé ici du côté de Loun Plage pour la seconde épreuve du championnat de France des sables 3 AS Racing. J'ai réalisé une première vidéo sur ce championnat il y a 2 semaines du côté de Berck et la vidéo a vraiment bien fonctionné. Plus de 20 000 vues, énormément de commentaires me demandant de me rendre sur l'ensemble des épreuves de ce championnat. Eh bien je vous ai écouté, on est aujourd'hui à côté de Dunkerque dans le nord de la France, du côté de Loun Plage, un circuit mythique. Tous les pilotes qui préparent un Touquet, tous les pilotes qui préparent un championnat de France des sables viennent s'entraîner ici. Moi le premier, quand je préparais l'Enduropal du Touquet, je venais m'entraîner ici. Le circuit est parfaitement préparé, vous allez le voir, je vais vous mettre quelques images de la préparation de la piste. Et voilà, comme d'habitude, le but de la vidéo, ça va être de vous partager des images de l'ensemble des catégories au plus proche de l'action. J'espère que la vidéo vous plaira. Un grand merci à 3AS Racing de soutenir les vidéos. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, on est samedi matin et on va débuter directement la vidéo par la course Espoir 85. Les pilotes Espoir sont en pré-grille. On se retrouve directement en pré-grille. Le panneau 15 et 5 secondes. Je vous rappelle que tout départ anticipé vous vaudra un stop. Arthur Michalak en première position, Birens s'est tombé. Kenzo Jasper qui a terminé 3ème, à Berck qui est 3ème aussi. Mathis Mat 4. Dylan Lagan. Gennaro Birens qui est très loin, le leader du championnat. Le voici. Il est au-delà du top 1. Kenzo Jaspers qui a pris la tête de course. Il a creusé l'écart. Deuxième c'est Mathis Mat, le voici. Et Arthur Michalak, 3ème. Kenzo Jaspers, toujours leader, le pilote hollandais. Mais attention à Mathis Mat. Mathis qui est pas très loin. Mathis Mat qui pointe à peu près 10 secondes de retard. Arthur Michalak, numéro 48. Ah, la moto qui déconne un petit peu. Toujours 3ème. Ah, attention. Birens à l'attaque. Birens 4ème maintenant. Ensuite, on retrouve le numéro 5. Timothée Carigé, numéro 4. Tom Lemoine et Dylan Lagan. Et voici le leader à droite, numéro 41.
Attention à Mathis, numéro 1. Grosse attaque de Mathis qui donne tout. Et Birens à l'attaque, 4ème. Ça passe sans couper. Attention, Birens, il est capable de revenir sur le podium. Et Swan Malangro, numéro 5. Ensuite, on retrouve Tilan Laguin, Timothée Carigé. Et attention, puisque Mathis Matt est en train de revenir sur Kenzo Jasper. Regardez, le voici Mathis. Il remonte très très fort. Et Birens qui est revenu 3ème. Grosse attaque de Birens. Et voici la première féminine en Espoir 85, Luna Nowak. Aux alentours du top 20 au scratch. Une belle performance de Luna. Et les deux leaders qui sont quasiment roue dans roue, le voici le premier et le deuxième. Il reste 20 minutes de course. Et Kenzo Jasper qui a réussi à recreuser l'écart sur Mathis Matt. Il va rester 10 minutes de course. Mathis qui a dû commettre une erreur. Le voici en seconde position, Mathis. Et Birens qui sauve les meubles. Il a à peu près 1 minute de retard, Birens. On peut voir que son guidon est à moitié tordu. Il est tombé dans les premiers tours de cette manche plusieurs fois, Gennaro Birens, le leader du championnat. Et il est remonté vraiment fort puisqu'il est revenu 3ème. Il ne pourra pas faire mieux lors de cette manche. Et les pilotes qui sont dans le dernier tour. Kenzo Jasper qui devrait... Ah, c'est pas faire. Ça va être chaud. C'est le dernier tour et regardez Mathis Matt qui est vraiment revenu. Ça va être chaud jusqu'au drapeau à damier. Et c'est fait, ça s'est joué à rien. Mais victoire de Kenzo Jasper pour 1 petite seconde devant Mathis Matt. Allez, à Berg, j'avais pas mis d'image de la catégorie amateur cette fois-ci. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, en voici. Et le voici le leader en catégorie amateur, Jules Lang. Sur sa 2,5 YZF. Et comme vous pouvez le voir chez les amateurs, la piste qui commence peu à peu à se défoncer. Ils ont une endurance de 2 heures, les pilotes amateurs. Et ils sont très nombreux aujourd'hui à Loon Plage, ils sont près de 300. 292 pour être précis. Et c'est toujours Jules Lang qui est en tête, il mène devant Dorian Werley. Dorian Werley qui est un pilote breton. Le voici d'ailleurs, Dorian Werley, numéro 154, actuellement second. Dorian Werley qui est passé en 3ème position maintenant. Il regarde si c'est la fin. À mon avis, il doit être juste physiquement. Et le voici, le premier, Jules Lang qui s'impose. 2e place pour Stéphane Vasseur sur sa 2,5 YZ. Il a doublé Dorian Werley en fin de manche.
Et en vintage, c'est Nico Dercourt qui a signé le meilleur départ. Attention à Damien Prévost qui est déjà dans la roue du pilote nordiste, Picard. Derrière, le gap est fait pour la 3e position. Troisième, 4e, c'est Lucas Métivier, il me semble. Je n'ai pas vu passer Tom Pagès. Ah, le voici. Très loin Tom, il est au-delà du top 20. Et Tom Pagès qui est bien remonté, le voici. Et on le sait, rien n'est jamais joué en vintage, mais Nicolas Dercourt est bien parti pour aller s'imposer. David Herbreteau est pas là ce week-end. David Herbreteau qui va rouler en effet avec la catégorie moto cet après-midi. Donc Nicolas Dercourt s'était battu un petit peu avec David lors de la première épreuve à Berck. Et c'est maintenant Lucas Métivier qui est en seconde position. Un pilote originaire du Mans. Damien Prévost. Maintenant 3e, en 4e position, c'est maintenant Paul Le Godinec. Le voici Paul. Et Romain Morez, juste ici, en 5e position. Et la première féminine, la voici, Jessie Grondin. Elle s'est déjà imposée à Berck. Et 6e, Tom Pagès. Tom qui a chuté au départ, il est remonté en 6e position. Ça va être compliqué d'aller chercher mieux, quoique Romain Morez n'est pas si loin. Et attention, puisque Nicolas Dercourt s'est arrêté au stand, il est ressorti des stands en bougeant son épaule, je le voyais bouger son épaule. Et Damien Prévost en a profité pour reprendre la tête de course. Il reste à peu près 20 minutes de course et les deux hommes sont normalement roue dans roue. Ils devraient arriver bientôt devant moi. Et oui, je vous disais pas de bêtises, regardez, avec la GoPro sur le casque, Damien Prévost est premier et Dercourt 2e. Je crois que Damien s'est déjà arrêté au stand. Et regardez sur le chrono, il reste 14 minutes 43 et nos deux hommes qui sont ronds en roue, Dercourt est repassé devant. Damien Prévost qui recoupe la trace. Ah, ça va être chaud pour la victoire. Je me demande si Damien n'est pas repassé en tête. Ah, non, il n'est pas passé. J'étais pas sûr à 200%, mais finalement, Damien Prévost n'avait pas ravitaillé. C'est pour ça qu'il était dans la roue de Nico Dercourt et qu'il est même passé devant lorsque Dercourt a fait son ravitaillement. Mais là, les deux hommes ont ravitaillé et Dercourt se retrouve maintenant seul en tête avec plus de 40 secondes d'avance. Donc il devrait filer vers la victoire. Allez, place maintenant à la course junior. Le favori, le voici à l'intérieur numéro 1, Damien Knuman. Ensuite, on a Paolo Macchio, Tom Canel, Tanel Bajeux. Ça va être les 4 favoris de cette course. Allez, c'est parti pour les juniors et Paolo Macchio qui est en tête. Paolo qui a pris le commandement. Et derrière, c'est déjà Damien Knuman en seconde position, les deux hommes forts de ce championnat. Ensuite, on retrouve Tom Canel et Tanel Bajeux, je vous en parlais tout à l'heure. Evan de Mester. Jean Grégoire avec sa petite 125, attention à lui. Et tout de suite, Knuman en tête.
Derrière, on a Paolo. Il attaque très fort, Paolo. On peut apercevoir les pilotes SR qui regardent, Lars von Berkel et Cyril Genot. Et troisième, Tom Canel. Ensuite, quatrième, Tanel Bajeux. Ensuite, Van Hove. Numéro 6. Dean Grégoire. Ah, je suis fan du 125. Et Paolo Macchio qui est passé en tête. Il a doublé Damien Kneumann. Je le sentais vraiment agressif et à l'attaque, Paolo. Kneumann second, mais attention, il va pas lâcher le pilote néerlandais. Et Tom Canel toujours en troisième position. Tanel Bajeux a lâché, il est un petit peu plus loin. Le voici Tanel sur sa KTM. Et la première féminine, Léa Le Soil, sur sa touche 125, qui a signé avec le team New Bike. Et pour le moment, Paolo qui reste devant, le pilote Kawasaki. Ça risque d'être une très belle manche entre ces deux hommes. Paolo qui arrive à creuser légèrement l'écart. Ah, Kneumann, c'est beau aussi, hein. Son pilotage. Tout à l'extérieur ici, juste devant moi. Regardez là-bas. Paolo à l'inter. Allez, je sais que vous aimez bien les ravitaillements, les passages au stand. Et bien, il y a Evan de Mester, actuellement dans le top 10 en junior, qui va ravitailler d'ici quelques instants. Je vais vous filmer son ravitaillement. Le voici Evan, numéro 8. On peut voir notamment Franck Elbert qui le ravitaille. Changement de lunettes, on voit un peu. Ravitaillement, on remet de l'essence et c'est reparti. Allez, les deux pilotes qui ont ravitaillé et qui a plus d'une dizaine de secondes. Paolo qui a plus d'une dizaine de secondes d'avance maintenant. Kneumann est un petit peu plus loin derrière. Il est là-bas, regardez. La course n'est pas finie, tout peut encore se jouer. Et il reste 10 minutes de course. Et Paolo qui a plus d'1 minute 30 maintenant d'avance. Oh la chute. Tom Canel qui est troisième du coup et c'est le seul qui est encore dans le tour avec Damien Kneumann dans le même tour que Paolo Macchio. Voici notre leader. Paolo était plus fort aujourd'hui. C'est bien Paolo Macchio qui s'est imposé devant Kneumann. Troisième place pour Tom Canel. Et là, cette fois-ci, direction l'après-grille pour la course moto qui s'annonce vraiment disputée. Les motos des pilotes qui sont prêtes. Et quel régal ces courses de sable. Regardez Todd Kellett,
Il arrive, il est en tête. Il mène devant Florian Mio qui est juste là. Regardez, je me dépêche. Florian Mio du coup, second. Ensuite on a Cyril Genot et Matteo Mio. C'est seulement le premier tour et ils sont déjà revenus sur les pilotes retardataires. J'espère que vous vous régalez derrière votre écran. Moi, je me régale. Jérémy Knouman, Alexis Collignon. Ici on a Lars Van Berkel, Eamon Martens, Jérémy Knouman du coup, Collignon qui passe, ah non ça passe pas. La première féminine, Amandine Verstappen, et Todd Kellett qui est déjà là. Attention à Cyril. Todd et Cyril qui sont au-dessus du lot. Toujours premier Todd Kellett, deuxième Genot. Ça met du gros gaz, ils ont creusé l'écart sur Florian Mio qui est maintenant troisième. Le quatrième c'est maintenant Lars Van Berkel qui s'est emparé de la quatrième position. Cinquième c'est Eamon Martens. Todd qui a réussi à creuser l'écart sur Cyril Genot. Il compte environ 50 secondes d'avance sur Cyril maintenant, le pilote anglais de chez Yamaha Dragon Tech. Et pour le moment ça fait 1h08 de course. Le voici Cyril en deuxième position. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait 50 secondes. On va voir. J'ai compté, il y a environ 30 secondes d'écart. 30 secondes d'écart pour l'instant entre Todd et Cyril. Donc Cyril qui est en train de revenir sur Todd. Florian Mio qui est troisième. Lars Van Berkel 4. Et Matteo 5. Le voici Todd et Cyril, regardez bien. Le voici Cyril, à 32 secondes de retard. Et Cyril, je vais regarder à combien il est passé, mais je pense qu'il se rapproche un petit peu. Il grappille seconde après seconde, Cyril. Et ouais, Cyril qui grappille vraiment énormément de temps. Au passage précédent, il est passé à 32 secondes. Et là, ils viennent de repasser devant la ligne d'arrivée. Todd Kellett a maintenant 18 secondes d'avance. Et ça fait 1h22 que la course a débuté. Il reste un peu plus d'une heure. Je pense que Cyril va réussir à remonter sur Todd. Et attention, ça va ravitailler du côté des leaders. Todd Kellett qui vient de passer juste ici. Ça ravitaille du côté de Cyril Genot. Changement de lunettes, on remet de l'essence, on souffle les radiateurs, on mange, on boit un petit peu. Il reprend une gourde et après il va la jeter là-bas au bout.
c'est reparti. Todd devrait ravitailler au prochain tour. Et ça va ravitailler aussi du côté de Todd Kellett. Le voici Todd. Très très rapide le ravitaillement. Et c'est reparti. Et attention, il reste 10 minutes de course et les deux qui sont quasiment au dos. Et c'est passé pour Genot. C'est passé pour Cyril Genot. Todd Kellett, regardez, juste derrière. Genot vient de passer en tête. Il reste seulement 10 minutes de course. Rien n'est joué encore, mais Genot a pris l'avantage en cette fin de manche. Regardez juste l'état de la piste. Je vais vous filmer quand Genot et Todd vont arriver ici. Regardez l'état. Wouhou! Et j'ai l'impression que Todd Kellett a lâché le rythme de Cyril. Le voici Cyril. Et Todd qui se retrouve beaucoup plus loin. Il a lâché le rythme, Todd Kellett. Le voici. Il est peut-être juste physiquement Todd. Et les pilotes qui sont dans le dernier tour. Todd Kellett qui a lâché le rythme de Cyril. Cyril va aller s'imposer cette épreuve de Loon Plage. Et voilà, c'est fait pour Cyril Genot qui s'impose aujourd'hui. Magnifique manche de Cyril. Todd Kellett qui termine second. Il a l'air d'avoir des crampes un peu partout. Il est pas bien, Todd. Cyril, première victoire cette saison pour toi. Un bon départ, mais tu t'es pas précipité. Todd était devant en début de manche, mais tu as réussi à revenir et au final tu t'imposes aujourd'hui. Oui, dès le début j'avais fort mal au bras. La piste était quand même assez rapide. Je fais un départ pas trop mal, je pense que je sors assez bien. J'étais un peu au milieu, j'étais placé un peu au milieu. Je sors 6, 7, 8 je pense, donc j'ai essayé de me faufiler au plus vite. Je passe 4, je passe 2 et puis je voyais Todd, on faisait un peu le yo-yo on va dire. Mais avec les bras c'était fort compliqué début de course. Donc j'ai vraiment fait ma course, j'ai pas trop essayé de regarder à Todd. Et finalement, en fait, je voyais que je revenais, je reperdais, je revenais. Et puis j'ai essayé de faire le forcing à la fin. Plus je roulais, mieux je me sentais. Donc voilà, on sait qu'il y a encore beaucoup de boulot. Mais je suis vraiment heureux sur celle-ci, sur cette course. C'était comment physiquement? On vous a vu vraiment très diminué à la fin de cette course? Oui, surtout, j'ai essayé de tout donner à la fin. Donc c'est sûr qu'on essaye de chercher la limite. Après, j'ai essayé de bien... envisager de ne pas trop perdre d'énergie début de course et essayer de garder le maximum d'énergie pour la fin de course parce qu'on sait que Loon est toujours très physique. Donc non, je suis content, j'ai fait le boulot là et je pense que celle-ci est vraiment une pour toute l'équipe. On a travaillé très dur pour celle-ci et je crois qu'on la mérite. Merci Cyril, bravo à toi. Merci beaucoup. Et fin de cette vidéo les amis, la deuxième épreuve est passée du championnat de France des sables. Je vous donne déjà rendez-vous pour la troisième du côté de Osgore. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Je vous dis à très vite.